pompiers ne se trouve plus qu'à quelques kilomètres de la municipalité et de ses imposantes installations de production d'électricité. Environ 5 kilomètres, disait-on plus tôt aujourd'hui. Patrick Buckler est au Labrador. Depuis hier soir, de l'électricité du café et des sandwichs aux centaines de personnes de Churchill Falls. Un ordre d'évacuation est tombé. Ils n'ont eu que quelques minutes pour faire leur valise et prendre la route. We kind of had to pack and go very quickly. We had about 45 minutes from the time we received message, which, short, but then the fire was big, so. Beverly Bennett a fait partie de ce convoi pour échapper au feu toujours non maîtrisé. My husband is still home in Churchill Falls. Elle a laissé derrière son mari. I have my child and my dad with me. Et parmi la vingtaine de personnes toujours à l'œuvre à la centrale de Churchill Falls, malgré tout, cette petite équipe assure le fonctionnement de l'imposant complexe, la deuxième plus grande centrale hydroélectrique au Canada. So we are able to keep things as status quo at this time. La PDG d'Hydro-Thermes Labrador, Jennifer Williams, assure que la production d'électricité n'est pas perturbée et que la Société de la Couronne a des plans de contingence s'il faut évacuer tout le personnel. It's hard leaving everything behind as it is for everybody. Beverly Bennett passera une deuxième nuit sur un matelas à 300 km de sa maison. You hope for the best. You expect the worst. Elle essaye de rester optimiste, mais ne sait pas ce que les jours à venir lui réservent. Ici Patrick Buckler, Radio-Canada, à Capital et Goose Bay, au Labrador. Au Québec, la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu, confirme par ailleurs que 2 avions citernes s'envoleront vers Churchill Falls ce soir. Un avion de coordination a aussi été déployé. Aucun pompier forestier n'a été demandé par Terre-Neuve et Labrador pour le moment. Et puis, Hydro-Québec suit de près la situation là-bas. La méga-centrale hydroélectrique produit environ 15% de l'électricité du Québec. Mais comme la demande énergétique en été est bien inférieure que durant l'hiver, les risques sont limités, comme nous l'explique la porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Desrosiers. On n'est pas inquiet pour l'alimentation électrique des clients au Québec. La fiabilité du réseau est maintenue, ça c'est certain, malgré les feux qui se passent autour de Churchill Falls. Sur le réseau, on a plusieurs autres sources de production et plusieurs mesures de mitigation qui peuvent être mises en place et des sources de production qui peuvent être mises à profit pour pallier à s'il devait avoir des enjeux. Le réseau d'Hydro-Québec est conçu pour résister à une demande d'environ 40 000 mégawatts, soit près du double de l'électricité requise lors de la période estivale. Politique fédérale. Le chef conservateur Pierre Poilievre a entrepris une tournée des circonscriptions québécoises où il espère faire des gains aux prochaines élections fédérales. Hier, il était dans le fief libéral de Mont-Royal. Aujourd'hui, il est de passage à Victoriaville, dans le centre du Québec, en compagnie de son futur candidat dans Richmond-Arthabasca, Éric Lefebvre. C'est une maire de gros bon sens qui a réussi à bien gérer Trois-Rivières, à équilibrer les budgets, réduire les coûts et bâtir l'économie avec des entrepreneurs et des petites entreprises. Donc, c'est exactement le type de personne dont on a besoin. Pierre Poilievre sera à Trois-Rivières demain. Et il n'y a pas qu'au Québec où le chef conservateur espère faire des gains. En Ontario aussi, comme dans la circonscription de Toronto-Saint-Paul où les électeurs se rendront aux urnes lundi pour une élection partielle aux résultats incertains pour les libéraux. Même s'il détient ce siège depuis plus de 20 ans, le parti de Justin Trudeau a senti le besoin de mobiliser plusieurs de ses ministres pour défendre son château fort. Laurence Martin a pris tous les électeurs. Good morning, everybody. I'm Leslie Church. Il est 7h30 et la candidate libérale dans Toronto-Saint-Paul distribue des dépliants à l'entrée du métro. Fighting for housing, fighting for rent. Leslie Church, ancienne chef de cabinet de Chrystia Freeland, tente de se faire connaître. Je vais voter pour vous, lui crie une électrice. Quelques secondes plus tard, un témoignage plus critique. J'aime Leslie Church, mais Justin Trudeau, je ne peux pas, dit cet électeur. For people that bring up the Prime Minister, they may be a bit frustrated. La candidate libérale le perçoit. Certaines personnes parlent du premier ministre, il y en a qui sont frustrés, mais en même temps, dit-elle, ils n'aiment pas vraiment l'autre option. We get an interview, maybe? L'option conservatrice, le candidat Don Stewart, a refusé nos demandes d'entrevue. On le croise près de son bureau de circonscription. Can you tell us what you're hearing at the door? Mais il peine à répondre quand on lui demande ce qu'il entend quand il fait du porte-à-porte. Please get over to the office across the street. Don Stewart a beau ne pas être très bavard avec les médias, son message trouve une résonance auprès de l'électorat. Always been a swing voter, but this time going to be going for the Conservatives. Je me considère indécis, mais cette fois-ci, je vais appuyer les conservateurs, dit ce père de famille. Il faut du changement. Definitely time for a change. Les libéraux qui ne tiennent rien pour acquis ont fait venir près d'une vingtaine de ministres dans la circonscription.
pour s'assurer de ne pas laisser aller leur château fort. Got a by-election coming up, June 24th? Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Toronto. Les astronautes qui devaient bientôt quitter la Station spatiale internationale à bord du vaisseau Starliner de Boeing devront attendre avant de revenir sur Terre. Un problème qui touche les propulseurs et une fuite d'hélium rend leur départ impossible pour le moment. Le vaisseau devra donc rester arrimé à la Station spatiale au moins jusqu'à mercredi prochain, le temps qu'on répare le vaisseau. Éric Plouffe a plus de détails. Celui qu'on entend, c'est un des deux astronautes à bord de Starliner qui arrime son vaisseau à la Station spatiale internationale il y a 2 semaines. Les 2 voyageurs de l'espace devraient être déjà de retour sur Terre, mais des problèmes techniques ont causé du retard. Nous voulons donner un peu plus de temps à nos équipes afin de mener d'autres analyses pour s'assurer que nous sommes vraiment prêts à rentrer, a dit Steve Stitch de la NASA un peu plus tôt cette semaine. Le vaisseau Starliner est affecté par des fuites d'hélium et des problèmes avec ses propulseurs qui sont essentiels pour corriger sa trajectoire et réussir son entrée dans l'atmosphère. Les ingénieurs doivent donc s'assurer qu'ils seront en mesure de faire ce travail. Le directeur du planétarium de Montréal, Olivier Hernandez. Si on fait une mauvaise entrée dans l'atmosphère, on peut soit, par exemple, rebondir sur l'atmosphère dans le pire des cas, soit rentrer avec un angle trop important qui fait qu'on va arriver trop vite en fait dans l'atmosphère, ça va être difficile de ralentir et ça met en danger la vie des astronautes dans les 2 cas. Et les 2 astronautes doivent poursuivre les tests. Faire des mesures, des contre-mesures sur les fuites d'hélium, sur les thrusters, vérifier tous les autres systèmes en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que ce vol-là, c'est un vol de test. Ce premier vol habité de Starliner vise à démontrer que le vaisseau est sûr pour commencer ses opérations régulières de taxi spatial, pour transporter des astronautes, du matériel et des vivres vers la Station spatiale internationale. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal. Parlons d'un autre type d'étoile, cette fois. Son fils, Kiefer, l'a décrit comme un des grands acteurs, des acteurs les plus importants de l'histoire du cinéma. D'autres parlent d'un caméléon du grand écran. Donald Sutherland s'est éteint à l'âge de 88 ans. De nombreuses personnalités ont salué la carrière aussi prolifique qu'éclectique de l'acteur canadien qui aura interprété près de 200 rôles dans des séries et des films tels que Les 12 salopards et Hunger Games. Diana Gonzalez nous a préparé ce qui suit. Moi, je fais le cinéma pour gagner, mais je fais le cinéma parce que j'aime faire le cinéma. Du drame au film de guerre, en passant par le thriller, l'horreur et la science-fiction. Donald Sutherland a joué dans de nombreux films et différentes séries télévisées au cours de sa carrière. Et si je crois que j'aime la mettre en scène, et si je crois que je peux faire le rôle dans la façon qu'il veut, ça c'est, qu'est-ce que c'est important? Né au Nouveau-Brunswick en 1935, il s'est fait connaître dans les années 1960 et 1970 en jouant dans des films américains et italiens dont MASH de Robert Altman et Casanova de Federico Fellini. Plus récemment, il a incarné le président Snow dans la série de films Hunger Games. It's the things we love most. Il a également fait partie de la distribution de L'Âge des Ténèbres de Denis Arcand, la productrice Denise Robert. Quand il est arrivé sur le plateau de tournage, il était impressionnant parce qu'il était grand, tout en étant imposant physiquement, mais en même temps d'une humilité, d'une gentillesse. Le premier ministre Justin Trudeau lui a aussi rendu hommage. Un grand acteur qui a œuvré dans l'industrie du cinéma international pendant bien des décennies. Parmi ses nombreux prix et distinctions, Donald Sutherland a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2017. Ici Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. Et c'est ainsi que se termine le Radio Journal. Premier bulletin à Radio-Canada estival. On est le 20 juin 2024. On annonce un congé férié pluvieux. Demain, Éric.